Salut à tous et à toutes, bienvenue à notre mercredi systémique la semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Janaïna Gallego, je suis la co-créatrice de l'hypnose systémique. Et donc je viens parler tous les mercredis de nouvelles systémies. Je suis parfois accompagnée de Laura Matteo, qui est l'autre co-créatrice de cette méthode. Aujourd'hui, elle n'est pas là, mais on va quand même discuter de plein de choses intéressantes. Je vous invite à venir avec moi. Juste avant de me lancer, vous rappelez que avec Laura, on fait des démonstrations d'hypnose systémique 2 fois par mois. On fait ça en ligne sur Zoom. Si tu veux participer, si tu veux recevoir toutes les dates des prochaines démos, les démos sont gratuites, tu peux juste m'envoyer ton mail en DM ou te mettre, rentrer dans le site de Laura et t'inscrire officiellement aux démos que nous avons prévues. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? J'aimerais qu'on parle de l'idée d'humilité en systémie familiale et la fausse humilité que parfois on peut adopter. Je vais vous expliquer. Donc, tout commence par une phrase qui est très commune en systémie familiale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle de systémie familiale, on va parler de ce qu'explorent les constellations familiales. Les constellations familiales, c'est une philosophie, c'est une perspective sur le monde et c'est aussi une pratique. Cette philosophie, cette perspective sur le monde pourrait être appelée la systémie familiale. Donc, quand on parle de systémie familiale, on dit que souvent, dans des systèmes familiaux, certains individus vont avoir tendance à porter le destin d'autres individus du même système. Donc, par exemple, moi, je peux avoir tendance à répéter, à porter des aspects du destin de ma grand-mère, de ma mère et parfois d'ancêtres encore plus lointains. Mais on va partir sur quelque chose de très pragmatique. Imaginons que dans ma relation à ma mère, j'ai une tendance à être très fusionnelle par rapport à ces émotions, ces sentiments. Donc, la loyauté dont je parle, elle peut s'exprimer de différentes manières, mais on va prendre cet exemple. Imaginons que j'ai tendance à être à répondre aux sentiments de ma mère comme si c'était les miens. Si j'ai tendance à faire ça, je peux avoir tendance à faire ça par loyauté. C'est-à-dire que je la vois souffrir, je ne veux pas qu'elle souffre seule, je ne veux pas l'abandonner seule dans cette souffrance. Et donc, je vais, moi, porter également cette souffrance pour qu'elle soit pas seule, pour qu'on soit ensemble à vivre cette douleur. On a l'habitude de dire que c'est comme si je la voyais, par exemple, porter une grosse boîte lourde et que j'avais l'élan de lui dire laisse-moi porter la boîte avec toi, elle est trop lourde, laisse-moi t'aider à la porter. Mais ce qui se passe dans les systèmes familiaux, c'est que la boîte, elle n'est jamais allégée par ce processus. C'est-à-dire que la boîte de ma mère ne sera jamais plus légère parce que j'essaye de la porter avec elle. Ce qui va se passer, c'est que la boîte se multiplie par 2. Et donc j'aurai moi une grosse boîte en même temps qu'elle et on portera ensemble cette grosse boîte. Ce processus, on le fait par amour. C'est-à-dire qu'on est on peut répéter ce schéma par amour. Notre connexion à notre système familial est toujours liée à l'amour. Donc, on le fait par amour, mais on le fait aussi par manque d'humilité. Ça, c'est quelque chose qui parfois choque un petit peu. Parce qu'on se dit mais si on est gentil, ça ne peut pas être par manque d'humilité. Mais si, c'est par manque d'humilité parce que quelque part, quand je vois un membre de ma famille, alors que ce soit conscient comme je le disais, moi dans ma relation avec quelqu'un que je connais, que je côtoie, ou d'une manière plus inconsciente par rapport à un ancêtre plus lointain, que ce soit d'une manière ou d'une autre, je suis face au destin d'autrui, c'est-à-dire que je fais face à la douleur par exemple de ma maman, qui est quelqu'un d'autre que moi, et donc, face à son destin, je me dis, c'est trop lourd pour elle.
c'est trop lourd pour elle, c'est trop dur pour elle, son destin est trop douloureux pour elle, je peux l'aider. C'est-à-dire que le destin est trop lourd pour elle, mais il n'est pas trop lourd pour moi. Son destin à elle est trop dur, est trop lourd pour elle, mais il n'est pas trop lourd pour moi. Et c'est là qu'est le manque d'humilité. C'est là où on se dit, moi je peux. Moi, je suis assez grande pour porter mes propres douleurs et celles de ma mère, de ma grand-mère, de mes ancêtres. Mais eux, ils sont pas assez forts, ils sont pas assez grands, ils peuvent pas. Ils ont besoin de mon aide. Donc c'est là qu'on va parler d'un manque d'humilité. Et quand on dit cela, quand on partage cette perspective et que la personne qu'on a en face se reconnaît. Donc si par exemple je te partage de cette idée, je te dis quand tu portes le destin des autres, quand tu portes les douleurs des autres, c'est un manque d'humilité. Quand on se reconnaît dans cette affirmation, la tendance qu'on a, c'est de se dire mon Dieu, c'est vrai, c'est un manque d'humilité, il faut que je sois plus humble. Donc j'ai besoin d'être plus humble. Et je vois beaucoup ça en constellation, beaucoup de personnes qui entrent dans ce rôle de la personne humble. C'est-à-dire que, ok, si je suis censée être humble, bah alors, quand je verrai la souffrance de quelqu'un, quand j'aurai tendance à juger ma mère, mon père, je vais essayer de revenir, ou même mon conjoint, je vais essayer de revenir à cette humilité et de dire... c'est son destin, c'est son chemin, j'accepte comme il est, et c'est très très dur parce que voir les gens qu'on aime souffrir, c'est dur. La vérité, c'est que quand on est sur un chemin de développement personnel, on découvre énormément de choses sur soi. On découvre à quel point on a des souffrances inconscientes. On se rend compte à quel point il y a certaines choses qui, une fois révélées, allège toute notre vie. Parfois, on se rend compte que, ah mon Dieu, cette souffrance, elle vient de là. Et une fois que cette origine, elle est décelée, tout le reste de notre vie s'allège. Et tout devient plus simple, tout devient plus facile. Et quand on est dans un processus comme celui-ci, on veut le partager avec les gens qu'on aime. C'est normal. Donc, on commence à avoir la tendance à avoir des schémas en nous. On se rend compte qu'il y a des schémas en nous qui vont provoquer de la souffrance. Et on peut avoir tendance à voir ces schémas se répéter chez les autres aussi. Et on peut se sentir frustré face au fait que eux ne voient pas ce que nous, on arrive à voir. Et donc, c'est normal qu'on ait du mal à avoir de l'humilité face à ça. C'est normal. C'est normal qu'on se sente frustré, qu'on se dise mais c'est pas possible, comment est-ce que cette personne ne voit pas qu'on se dise mais c'est pas possible, cette personne ne veut pas améliorer sa situation, cette personne résiste à des simples exercices qui pourraient lui faciliter la vie. Donc c'est normal. Et alors, cette réaction normale, elle nous amène à avoir une posture peu humble. Elle nous amène à avoir l'impression qu'on a tout compris alors que les autres, non. À avoir l'impression que les gens résistent à ce qui pourrait leur faciliter la vie. Donc, on va partir du fait que c'est normal. C'est compréhensible. Ça fait partie du processus. Et face à ça, on a différentes possibilités. On peut se dire, je ne peux pas me sentir frustrée. Parce que si je me sens frustrée face aux difficultés de les gens que j'aime, je suis peu humble. Je suis en train de regarder leur destin avec... Je n'honore pas leur processus, leur cheminement, leur destin. C'est vrai. Je peux le reconnaître comme ça, mais ce n'est pas en me forçant à être humble que j'arriverai à atteindre cette
humilité si désirée. Finalement, cette humilité dont on parle en constellation, en systémie familiale, en systémie en général, c'est la force de dire oui à tout. Nietzsche parlait de ça, c'est de dire oui à la vie telle qu'elle est. Et c'est très dur de dire oui à la vie telle qu'elle est. On a souvent l'impression que cette posture de dire oui à la vie telle qu'elle est, elle vient presque d'une innocence ou cette énergie très je suis rendue, je suis gentille, alors que cette humilité, elle demande une force incroyable. C'est regarder la vie dans les yeux, c'est regarder la souffrance dans les yeux et dire oui. Pour moi, c'est pas l'agneau qui fait ça. On a besoin d'être... on a besoin de feu pour faire ça. On a besoin de force, de courage pour faire ça. Et pour atteindre ce courage, pour atteindre cette force, selon moi, il faut qu'on embrasse les parts de nous qui disent non. Il faut qu'on accepte qu'il y a des parts de nous qui sont révoltées face aux douleurs telles qu'elles sont. Ils sont révoltés face au destin des gens qu'on aime, qui détestent le fait que les gens qu'on aime ont besoin de traverser certaines douleurs, qui aimeraient absolument faire quelque chose pour résoudre les situations. Et donc dire oui à ces parts, les reconnaître, leur laisser de l'espace, les écouter, c'est la seule voie pour que vraiment il y ait un apaisement qui nous permet de vivre une réelle humilité face au destin. Si on essaye de couper court à ce processus et d'aller directement vers le « je deviens humble parce que je me mets dans le rôle de l'humble », on peut passer à côté de ce qui est le plus important, en fait, de ce qui est au centre de ce qui a besoin d'être vu, de l'idée même de cette idée plus complexe et plus riche d'humilité, et pas simplement une caricature de la personne humble. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous rappelle donc qu'avec Laura, on fait des démonstrations d'hypnose et de tracé systémique. Si vous voulez venir voir finalement toute cette théorie que je partage avec vous, on l'utilise dans la pratique, dans ces exercices systémiques qui sont l'hypnose, le tracé systémique. Donc venez voir les démos pour découvrir comment on utilise ça en pratique et aussi pour peut-être expérimenter vous-même. On a toujours un volontaire, pour chaque démo on a un volontaire qui vient et qui expérimente, qui vit une hypnose ou qui vit un tracé. Les exercices sont toujours très intenses et très intéressants, donc n'hésitez pas à venir. Je vous rappelle, il suffit de mettre votre mail, m'envoyer votre mail en DM. Nous formons à l'hypnose et à l'évision systémique. Si tu veux en savoir plus aussi sur ça, n'hésite pas à m'envoyer ton mail en DM. Je pourrais t'envoyer plus d'infos. Pour s'inscrire à la formation, de toute façon, il faut prendre un appel. Il faut prendre un appel et discuter avec moi. Donc, n'hésite pas à le faire. Tu peux aller voir sur le site de The Calling School. Il y a toute une partie en français qui explique cette formation. À plus!